Merci Seigneur pour la louange. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous habite. Je te prie après-midi de nous encourager profondément. Ah Seigneur, on a besoin de toi dans tous les domaines de notre vie. Aide-nous à bien comprendre et on prie en ton nom. Amen. Wow! Vous avez vu la semaine passée, il y a un jeune homme qui veut faire changer la loi parce que il s'identifie comme un zèbre. Mhm. Ça m'a fait penser à ce gars-là qui a commencé à se faire tatouer des écailles, puis il s'est fait percer la langue, sa largeur, sa longueur, parce que lui, il s'identifie à un lézard. Puis il est convaincu qu'il est un lézard. Ou cette fille-là qui se prend pour Galadriel, là, dans les spécialistes Seigneur des Anneaux, là elle s'est fait mettre des rallonges comme Spock, mais comme un elfe, parce qu'elle est convaincue qu'elle est une elfe. Non, mais le pire, c'est que c'est pas des blagues, là, c'est pour vrai. Là. J'ai pris des petits des nouvelles. Les Terrians, connaissez-vous? En Argentine, ils appellent ça le mouvement de la meute. Là c'est 2026, là, février. Ça a commencé avec une jeune fille de 15 ans. Son nom, c'est Aguara, qui veut dire renard. Et elle s'identifie à un berger malinois. Donc, les Terrianes, c'est ceux qui affirment que leur identité intérieure est intrinsèquement animale. Et puis, ils ont des rassemblements dans des parcs. Oh, excusez, je me croirais. Où les membres courent à quatre pattes. Donc, ils courent à quatre pattes, portent des masques, affirment que leur vrai moi, c'est pas ce qui est dans leur corps humain. Puis, peut-être vous avez entendu parler de ça l'année passée, il y avait des gens qui ont commencé à s'objecter à l'âge sur leur permis de conduire et leur papier, en disant que bon, ça prend une fluidité d'âge, dans le sens que l'âge ressenti n'est pas nécessairement l'âge réel. Donc, ils voulaient que, par exemple, moi, je me sens comme un gars de 25 ans. Fait que bon, j'aimerais qu'on modifie ma paperasse pour être à 25 ans. Ou encore, hey, ça, j'avais jamais entendu parler de ça, mais vous êtes au courant qu'avec l'IA, maintenant, on peut se faire un avatar personnel. C'est comme mon moi, oui. Tu sais, c'est ton toi, puis là, ben, il apprend à te connaître, puis ça devient comme toi, mais je dirais bonifié par l'intelligence artificielle. Et puis, on appelle ça une dysphorie d'identité numérique. Ils s'identifient à leur jumeau digital, qui est une version optimisée d'eux-mêmes gérée par l'IA. Et puis, ces personnes demandent que leur entité numérique soit reconnue comme leur moi principal, car c'est à travers cet avatar qu'ils interagissent, travaillent et s'expriment le plus authentiquement. Ils considèrent leur corps biologique comme un simple support secondaire. Et ça, c'est aujourd'hui, là, 2026. C'est pas des histoires. C'est la vraie vie. On va parler d'identité aujourd'hui. L'identité. Dans mon petit parcours et dans ma vie personnelle, les plus grandes batailles et les plus grandes angoisses, les plus grands stress ont été parce que je n'étais pas bien grandé avec mon identité. Il y a des choses que je comprenais pas. Et encore aujourd'hui, il y a des choses que j'affermis, que j'approfondis dans mon identité. Je me dis, c'est quoi l'identité? D'aller voir un peu en psychologie, le conscience d'être soi-même, les goûts, les valeurs, l'histoire personnelle, ta perception de toi-même. En sociologie, c'est l'appartenance à un groupe, nation, religion, profession, famille, bureaucratie, tes données officielles, tu sais, ton numéro d'assurance sociale, ton numéro d'assurance maladie, tout ça. Fait que, tu sais, ton identité peut avoir plusieurs facettes. Bon, il y a des gens qui essaient de voler ton identité pour pouvoir vider ton compte de banque, tout ça. Ça aussi, c'est un autre problème d'identité. Mais nous, quand on est chrétien, des fois, on la saisit pas tout de suite. On est saisi par Jésus, mais ben, j'allais dire qui ce qu'on est, mais là, wow. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Mais qui suis-je? Et c'est pas clair. Et honnêtement, aujourd'hui, on va le voir à travers les deux chapitres. C'est Éphésiens 1 et 2. Fait que sortez vos téléphones ou vos Bibles en papier. Et parce que on va se promener pas mal, donc n'hésitez pas, là, on y va tranquillement, mais on y va par là. Euh, qui suis-je? Souvent, on a l'impression que l'Église, c'est une famille d'accueil.
Tu sais, une famille d'accueil où si je suis trop tannant, puis si je fais pas l'affaire, ils vont juste me retourner à l'orphelinat. Ou, tu sais, on n'agit pas comme des gens libérés, où on est un peu comme sur le stress de qu'il va m'arriver quelque chose. Fait que j'aimerais ça aujourd'hui qu'on approfondisse ce concept-là à travers, comment j'appelle ça, trois fondations. Les fondations, c'est-à-dire on a un nouveau papa. Tu sais, ma nouvelle identité, mon identité en Jésus, c'est un nouveau papa, une nouvelle maison, puis une nouvelle ADN, littéralement. Une nouvelle ADN. Fait que papa, maison, ADN. C'est là qu'on s'en va aujourd'hui. J'espère que ça va nous aider à saisir notre liberté en Jésus. C'est qu'on puisse, en sortant d'ici, là, se dire wow, wow. J'espère qu'il va y avoir un gros wow, en tout cas. On commence avec Dieu. Parce que c'est évident que si je veux saisir ma nouvelle identité de fils de Dieu, ben, je dois quelque part me tourner vers celui qui m'a adopté, comprendre c'est qui. Puis tu sais, on en connaît plein d'affaires sur Dieu, mais honnêtement, souvent le problème, c'est pas tant ce qu'on connaît dans notre tête, mais ce qu'on croit dans notre cœur. Ça, on est très connaissant. Tu sais, on a beaucoup de connaissances aujourd'hui. En tout cas, je sais pas comment que c'était en 1700, là, mais aujourd'hui, 2026, c'est hallucinant. Tu sais, avec YouTube, les réseaux sociaux et tout ça, là, le niveau de connaissance a atteint quelque chose d'inégalé dans l'histoire de l'humanité, je pense. Mais, ce que je vois, c'est qu'il y a encore plein de gens qui ont une connaissance de Dieu dans leur intimité avec lui qui est encore un peu balbutiante, tu sais, puis bon, 1 Jean 3, 1. Voyez de quel amour. 1 Jean 3, 1? Non, oui, peut-être. OK. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Fait qu'on va commencer à parler de Dieu. On va parler de lui, on va parler de son initiative souveraine. Ça vient d'où, cette histoire-là de vouloir m'adopter? Tu sais, puis là, on va le prendre vraiment personnel. Tu sais, pour commencer, là, c'est vraiment pour toi, toi, là. Pense personnel, parce que c'est une réalité aussi. Quand est-ce que c'est arrivé? On s'en va dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire que avant qu'Hochelaga existe, avant que tes parents se rencontrent, avant Genèse 1, avant tout ça, là, il y avait déjà une attention et une intention que Dieu avait sur ton adoption, sur notre adoption. C'était pas une réaction à ta foi. Tu sais, t'as pas été adopté parce que, comme quelqu'un qui se promène dans un orphelinat puis qui dit ah, il est cute, lui. Tu sais, ou parce qu'il est gentil, tu sais, c'est lui qui est venu me servir un café, puis, tu sais, non, 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 rien à voir, là. C'est avant tout ça, là, dans l'éternité passée, Dieu avait déjà élu, Dieu avait déjà fait son choix, on pourrait dire, c'est pas une réaction à ta foi, je dirais même que c'est la cause de ta foi. Tu sais, quand l'expression dit t'es pas un accident, là, ben c'est ça. T'es vraiment, mais vraiment pas un accident. Dieu, Éphésiens 1,5, dit, nous ayant prédestinés dans son amour. Le mot ici, le prédestiné, c'est comme tracer une ligne à l'avance. C'est comme Dieu avait déjà tracé une ligne de ta perdition à sa maison dans l'éternité passée. Imagine, tu sais, autant dans sa providence, dans son amour, tu sais, comme on le voit, il nous a prédestinés dans son amour. Tu sais, tout le système que Dieu a créé convergeait vers l'adoption. C'est complètement fou, là. Même les anges, je me suis rappelé de ça, je l'ai même noté ici, Hébreux, chapitre 1, verset 14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut, ceux qui vont être adoptés? C'est fou, hein? Le système était conçu, la providence de Dieu, son monde était convergé vers l'adoption. Fait que là, on pourrait se dire, OK, dans l'éternité passée, il y avait déjà une intention d'adoption, c'était pas juste comme un hasard. Fait que c'est long, là, l'éternité, là, tu sais, puis
Qu'est-ce qui est le moteur de cette adoption-là? On le voit encore dans Éphésiens. Nous ayant prédestinés dans son amour selon le bon plaisir de sa volonté. Il y a deux affaires complètement flyées. Il nous a prédestinés dans son amour. Fait qu'il y a toute une question d'amour. Bon, on dit Dieu est amour, mais il y a quelque chose d'intéressant avec selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu, je le disais, il t'a pas adopté par obligation ou par pitié, là. Dieu, il l'a fait parce qu'il en retire un plaisir, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est sa joie, c'est sa satisfaction, c'est son désir, c'est son plaisir. Quand il va dire « entre dans la joie de ton maître », c'est comme l'aboutissement d'un grand plaisir que Dieu vit. On a de la misère à imaginer Dieu. Des fois, on imagine Dieu comme une espèce de grand roi sur un trône qui flotte sur des nuages avec un air un peu Zeus, là. Puis là, on a l'impression qu'il est sévère et tout ça. On a de la misère à imaginer un Dieu qui, comme dans Sophonie, s'exclame en chant de triomphe devant ton salut puis ton arrivée dans le royaume. C'est Dieu. Dieu a des émotions, Dieu a du plaisir et de la satisfaction à se dire j'ai hâte à l'adoption. Vive l'adoption. Pour lui, c'est du déjà fait. Euh, Quand Jésus dit j'ai désiré vivement partager cette Pâque avec vous, on voit le. Tu sais, oubliez pas, Jésus, c'est Dieu, là. Tu sais, c'est Dieu qui est là, là. On peut y toucher, là. Puis, quand il dit j'ai désiré, il avait peur de souffrir. On le voit dans le jardin pas longtemps après, tu sais. Mais dans cette perspective-là, d'arriver enfin à avoir l'adoption qui arrive officiellement, j'ai désiré vivement t'adopter. Et ça, c'est wow, 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 wow. Le moteur de l'intention de l'adoption, c'est son amour, mais aussi son plaisir, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Éphésiens 1,9. On dit que son dessein, son plan est quelque chose de bienveillant, un plan de paix, de bonté profonde, cette volonté-là de bénir et de donner, d'aimer, puis lui, ça le satisfait, ça lui donne des frissons, ça lui donne un plaisir profond. Euh, Éphésiens 2,4, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. La motivation viscérale de Dieu dans l'adoption, c'est pas de signer un papier puis de dire bon, on va se ramasser une armée, l'armée de Jésus, tu sais, puis on voit le mal, tu vas passer au cash. Non, c'est l'expression, l'explosion même d'un amour, d'une miséricorde, puis vraiment d'un plaisir que Dieu a. C'est très relationnel. Très relationnel. J'ai marqué l'obsession de son intention. Irrésistible et planifiée. Éphésiens 1,11. Ayant été prédestiné d'après le plan de celui qui opère tout d'après le conseil de sa volonté. C'est des tournures de phrases des fois, mais ici on voit la Trinité, le conseil de sa volonté. Ils sont trois dans l'éternité passée, là, et ils sont là, puis ils ont hâte. Puis en même temps, ils savent bien que la croix, ça va être quelque chose, mais il dit, qui va y aller? Le Fils, j'y vais. Et j'y vais, j'ai désiré vivement célébrer cette Pâque avec vous. Euh, Pas que ça va être agréable, mais dans cette perspective-là de l'adoption, de la relation, de l'intimité, de la proximité avec chacun de nous autres, eux, là, ils ont attendu une éternité dans le passé pour arriver à le moment de ta conversion. Moi, ça me fait capoter, mais c'est carrément ça. Ayant été prédestiné d'après le plan de celui qui opère tout, d'après le conseil de sa volonté. Il n'y a rien qui peut faire dérailler les intentions de Dieu, ça c'est clair. Puis Dieu avait l'intention de t'adopter. Toute la machinerie de l'univers, c'est-à-dire sa providence et sa puissance qui est à travers sa providence, travaillait dans ce sens-là. Tu peux dire que la providence de Dieu, c'est ton assurance. Vraiment. Ben, sa providence, c'est mon assurance. Et pas juste pour le moment de ta conversion, mais même après Éphésiens 2,10, qui dit
qui nous a sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Son intention ne s'arrête pas à ta conversion, mais chacun des pas que tu fais après que tu es rentré dans la famille est déjà, Dieu se délecte de chacun des pas que tu fais aujourd'hui, demain, après-demain. Imagine le jour où on va être dans le ciel. L'autre jour, on me demandait, c'est quoi ton espérance pour aller au ciel? J'ai assez hâte d'être avec Jésus. Il y avait un gars au bureau de la Bec qui sentait vraiment bon. Puis j'ai dit, j'ai hâte de faire un câlin à Jésus, puis de sentir ce qu'il sent. Tu comprends-tu, là? Parce que ça va arriver. De sentir sa peau, sa chaleur. Non, mais ça, c'est du vrai, puis c'est du concret, là. C'est du réel, c'est de l'espérance, là, concentrée. Dieu, pour chacun des pas que tu fais sur la terre, prend un plaisir fou à te voir aller. On est comme ça avec nos enfants, hein? Les petits bébés, là, ils nous réveillent, puis... Mais on ne peut pas s'empêcher d'être débordant. L'intention. On s'en va dans un 6. Parce que l'intention de Dieu, c'est pas centré sur nous. Oh, je pensais que depuis le début, il s'en allait là. L'intention de Dieu, c'est le verset 6. Bon, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Verset 5. Verset 6. Pourquoi tout ça? Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. L'adoption, là, ça a un but. C'est de faire nous autres, de nous, là, des gens de party. Pour qu'on soit des célébreux, qu'on célèbre la gloire de sa grâce. Qu'on soit tellement réjouis de voir ce Dieu-là qui nous aime, ce Dieu-là qui nous chérit comme un diamant précieux, que nous, on a juste le goût de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés par Jésus, dans le bien-aimé. Fait qu'on pourrait se dire jusqu'où il était prêt à aller. Tu sais? Jusqu'où il était prêt à aller pour t'adopter? Ben, jusqu'à quoi? Jusqu'à la croix. Jusqu'à subir tout ce qui est eu à subir à la croix. Fait que t'imagines-tu? À cause du grand amour dont il nous a... Wow! Non, c'est pas une famille d'accueil. Pas pantoute. Rien à voir. Rien de comparable. Personne ne pourra te réveiller de sa main. Romains 8, tu iras t'amuser à lire ça. Aucune domination, aucune puissance, aucune force ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est des grands classiques. Hein? Ceux qui, ça fait une couple d'années qu'ils sont chrétiens, on les lit, on les relit, mais là, quand on le connecte avec un Dieu aussi personnel puis aussi intime que ça, c'est ouh, on a un nouveau papa. Et pas n'importe quel papa. Je sais pas comment il était ton père, comment il est, mais je peux te dire que le nouveau papa, c'est pas n'importe qui. C'est un papa passionné, un papa d'amour, un papa, il prend plaisir. Il prend plaisir. C'est vraiment magnifique. Et non seulement il prend plaisir, mais maintenant, il t'a emmené dans sa maison. La semaine passée, c'était la fête à Julie. Les enfants sont venus à la maison. Puis, savez-vous quoi? La porte était barrée. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ça donne qu'ils ont les clés. Fait qu'ils ont ouvert la porte. Ils sont rentrés. Ils n'ont pas sonné, là. Ils n'ont pas cogné. On s'en fout. Hier, mon gars est venu chercher la guitare. Tu sais, la guitare que tu prends, il en avait besoin. Donc, c'est pas même guitare. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré. Nous, on était dans le salon. Le chien j'appelle. Lui, il est rentré. Puis, allô, maman, allô, papa. Puis, tu comprends-tu, là? Ça, c'est notre nouvelle maison avec Dieu. C'est vraiment trippant. Non, mais tu sais, tu peux dire, mettons, comme le tribunal. Le tribunal de Dieu. Le tribunal, ben c'est comme ta cuisine. Moi, j'aimais ça les cuisines quand j'étais jeune parce que c'était là que les femmes se tenaient puis on papotait. Moi, je me tenais avec les filles. Mon père était dans le salon en train de regarder le hockey, puis moi, j'étais en train de m'émêler avec ma mère, mes tantes, puis tout ça. Nous autres, on buvait du café, du thé. Eux autres, ils buvaient de la bière. Mais bon, c'était comme ça. Le tribunal, maintenant, c'est ta cuisine. C'est
Si tu n'as plus rien à craindre, tu as été Éphésiens 1,7. En lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire le rachat. On connaît ça un peu, hein? Il t'a racheté. Maintenant, tu y appartiens. Le rachat par son sang. Le pardon des péchés, c'est-à-dire l'abandon des charges. Peu importe les charges qui pesaient sur toi, maintenant, c'est réglé. On n'en parle plus. Imagine, le pardon des péchés selon. Ça, c'est. Je pensais que c'est euphémisme. Euphémisme, c'était pas nécessairement le bon mot, là. Mais selon la richesse de sa grâce. Tu sais, tu comprends-tu que de rajouter le mot richesse à grâce, c'est comme de vouloir essayer de mettre du punch sur quelque chose qui est déjà gros, là, tu sais, mais c'est ça. Selon la richesse de sa grâce. Tu sais, ta position devant Dieu a changé. T'es plus un condamné qui attend sa sentence, mais t'es un fils. Puis ton fils, ton papa, c'est le juge. Fait que, tu sais, maintenant, la cuisine, ben, c'est cool. Tu sais, c'est vraiment génial. Tu sais, qu'est-ce que ça change? Ben, c'est fini l'autoflagellation. Peut-être que des fois, il y en a qui ont une ancienne vie, puis là, je sais pas, une toxicomanie, j'ai marqué divorce, je sais pas, peu importe, là, tu sais. Puis t'as l'impression que Dieu, dans le fond, il t'examine, il te regarde, comme ça au fur et à mesure que tu avances dans la vie. Tu sais, là, puis que. Ou sinon, il te regarde avec pitié. Oh, le pauvre Michel. Hein, on va lui donner deux, trois requêtes de prière parce qu'il fait pitié un peu. Là, tu sais. Pas tout. Tu sais, quand tu commets une erreur, qu'est-ce que tu as à faire? Ta position ne change pas. Tu es toujours un fils à 100%. Ta valeur ne change pas. Tu ne retournes pas à cause coupable où il tient, ouais, tu sais, de la maison d'accueil ailleurs. Non. Parce que tu es avec Jésus, tu confesses ton péché, puis tu as confiance que le juge, c'est ton papa. Ça s'arrête là. Tu n'as pas besoin de demander pardon indéfiniment. Le pardon est déjà accordé. C'est complètement fou, tu sais, mais c'est ça, la grâce. Tu sais, t'es déjà pardonné. La honte, c'est plus ton identité. Ton identité, c'est la joie. Parce que t'es pardonné, maintenant tu confesses tes péchés. T'es comme un enfant qui dit oups. Tu sais, oups. Excuse papa. Tu sais, au lieu d'aller te cacher, plonge dans ses bras. Parce que de toute façon, il était déjà au courant. Pas de surprise, là. Tu plonges dans ses bras. Tu dis, j'ai cassé le pot. J'ai menti. J'ai fait une connerie. Puis c'est tout. Dieu te prend dans ses bras et dit, je suis au courant. Je t'aime. Puis c'est cet amour-là qui fait que la prochaine fois, ben probablement, ou peut-être, que tu n'auras pas le goût de mentir. Quand on va dire, c'est toi qui as fait ça, tu sais, dans le genre. Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es assis dans les lieux célestes. Ton trône, le trône de Dieu, c'est ton sofa. C'est fou pareil. Hein? C'est complètement fou. C'est la fin de l'insécurité. C'est pas compliqué, tu es déjà assis. C'est drôle parce que les verbes sont comme au passé. Pas comme, ils sont au passé. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu partages sa victoire, tu partages sa sécurité, tu n'es plus sous la domination des puissances, des angoisses. C'est complètement une nouvelle perspective sur nos problèmes. C'est ça que ça change. Maintenant, tu ne regardes plus tes problèmes comme quelque chose qui t'écrase, mais de haut. Parce que là, tu es assis dans les lieux célestes. Ça n'enlève pas tes problèmes. Ça fait que tes problèmes, maintenant, ils deviennent une réalité complètement différente dans le sens que c'est pas l'aboutissement de ta vie. Genre, je perds ma maison, mon appartement, ou ma job. Ma vie s'arrête pas là. Je suis déjà dans ma nouvelle vie. C'est une question de perspective. C'est une question de perspective. C'est comme je dis, ça veut pas dire que mes problèmes disparaissent, mais ils perdent le pouvoir de me terrifier. Je le disais tantôt, sa providence, en sachant que tout ce qui arrive, et à moi et à l'univers, est sous le contrôle complet de Dieu, ben c'est mon assurance. C'est même mon espérance. J'ai plus rien à craindre. Tu n'as plus besoin de paniquer comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Ta sécurité ne dépend pas de la stabilité, de ce qui se passe dans le golfe, là, le golfe, là. En Iran.
La stabilité dépend du trône de Dieu. Et je peux-tu dire que c'est quelque chose de stable? Euh, le salon, c'est le salon de ton papa, puis c'est comme mes enfants quand ils rentrent à la maison. Salut papa, salut maman. Ce que ça nous donne de plus, c'est que c'est maintenant, ben, c'est Éphésiens 2, 18, 19, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit, et vous êtes gens de la maison de Dieu. Et dans sa maison, hein, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Quand j'ai entendu ce chant-là, là, je broyais, je m'enlignais dans le tunnel. Ben, c'est une belle place pour pleurer, hein, on est intime. Mais j'étais tellement touché comment ce chant-là vient nous exposer notre identité en Jésus. Qu'est-ce que ça change concrètement de dire, ben maintenant je suis dans le salon du Père, c'est que maintenant, tes prières, c'est des conversations. Tu n'as plus besoin d'avoir un rituel pour arriver jusqu'à Dieu ou étrangler des moutons ou peu importe. Euh, non, c'est du direct 24/7, être avec Jésus. Il y en a beaucoup qui voient la prière un peu comme une espèce d'effort religieux, pénible, un peu comme si tu voulais attirer l'attention de Dieu. Mais tu sais, moi j'aime prier parce que j'aime être avec Jésus. C'est tout. Je veux dire, il connaît déjà mes besoins, là. Il dit même, ah, ne vous inquiétez de rien, blablabla. Mais tu sais, quand je partage des inquiétudes, c'est pas parce qu'il n'était pas au courant. Même là, on va aller plus loin avec sa providence. C'est lui qui a tout orchestré, même les moments les plus difficiles dans ma vie. Mais j'ai envie d'être avec lui. J'ai juste le goût d'être avec lui. Imagine que tu traverses une nuit tough, de doute dans ton appartement. Ben, tu es un fils de la maison de Dieu. Dieu est pas à 1 million de kilomètres, il est là. Tu as le droit d'y parler, n'importe quand, pas de protocole. Tu n'es jamais seul. Tu appartiens à la famille de Dieu. Nouveau papa, nouvelle adresse, nouvel ADN. Et là, je pensais à vous autres, les thés phloem, les tisanes phloem. Non, mais vous avez déjà fait des tisanes? Ben là, j'espère. C'est intéressant, une tisane. Parce que d'un côté, tu as un petit sac avec toutes sortes de grenouilles puis d'herbes puis tout ça. Là. C'est fait pour que ça goûte bon. Là. Et puis de l'autre bord, tu as une tasse d'eau chaude. Hein, il faut qu'elle soit chaude. Frette, ça ne fera pas le même job. Fait qu'une bonne tasse d'eau chaude, un petit sac de thé. Tu prends ton sac, tu le mets dans l'eau chaude. Non? OK. Bon, on se suit, là. Qu'est-ce qui se passe après? Mettons, t'attends 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Il y en a qui laissent le poche dans la tasse pendant une demi-heure. Moi, je suis pas pour ça. Moi, je pense que 3, 4 minutes, je sais pas, vous autres, les experts, c'est combien de temps? C'est 10 minutes? Bon, ben, on se la laisse 10 minutes là-dedans. Elle a le temps d'infuser, hein. J'aime le mot infuser. Parce que là, il y a quelque chose de capoté qui se passe. Parce que là, quand tu enlèves ta poche, essaye de séparer. Essaye de séparer ça, là, le phloème de l'eau chaude. Là. Non, mais c'est impossible. Là. C'est juste impossible. C'est infusé. Ben, c'est ça qui se passe dans mon union avec Christ. Il s'est passé quelque chose de capoté. Et ça, euh, on n'y arrivera pas, là. Il n'y arrivera pas de notre vivant de comprendre vraiment à 100% ce mystère-là, mais ça reste une réalité. Dieu t'a infusé une nouvelle vie. Maintenant, c'est plus toi qui vis. Vous connaissez le passage? C'est Christ qui vit en moi. C'est complètement fou, là, tu sais. C'est l'exultation de la vie de Christ en moi. J'aime on va chanter tantôt, là, son sang coule dans mes veines. Je me suis fait tatouer une triquetra ici, là, pour me rappeler ça. Je suis dans la famille de Dieu. Son sang coule dans mes veines. C'est une réalité tellement forte. C'est du nouveau, là. C'est pas facile, mais ça vaut le coup de prendre le temps d'apprivoiser cette nouvelle identité-là que j'ai en lui.
C'est pas juste un dossier légal classé, l'adoption. C'est cette infusion de nouvelle vie. C'est Christ en moi. C'est là que la victoire arrive. C'est là que la relation... Tu peux pas avoir plus d'intimité que ça. Tu sais, c'est fou, là. Quand il dit qu'il nous a régénérés par une semence nouvelle, le mot semence, c'est sperma. C'est vraiment dans l'idée de comme une relation sexuelle, là. Tu sais, c'est complètement flyer l'intimité que Dieu a avec nous. Fait que là, c'est wow! Moi, ça me fait flipper. Éphésiens 2, 5 à 7. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Ben oui, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu t'a pas juste donné un nouveau nom, ou comme des fois, on fait ça, ma mère, elle m'habillait chic quand il y avait de la visite, là. C'est pas comme un petit orphelin qui t'habille propre, là, pour sauver un peu. Non, non, t'es complètement nouveau. T'étais mort et t'es ressuscité. C'est l'union en Christ. Être en Christ, c'est être tellement uni à lui que sa vie coule en moi. Imagine, là, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon Seigneur, le Dieu et l'homme. C'est-à-dire, j'insiste là-dessus, le Dieu, parce qu'il y a toute la puissance de Christ qui est déployée dans mon cœur, mais en même temps, c'est l'homme qui intercède à chaque instant pour toi, qui comprend ta tentation, qui comprend tes combats. C'est un chef-d'œuvre. Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le mot ouvrage, c'est le mot poème. Un poémia. C'est cool. Dieu est un artiste avec nous autres, là. Il dit, t'es le poème de Dieu. Bon, des fois, il y a des petites fautes d'orthographe. Des fois, ça rime pas autant que ça devrait rimer. Des fois, il y a des petites ratures à faire. Parce que dans sa grande sagesse, Dieu a quand même laissé un résidu de notre vieille nature en nous qui combat tout le temps. Qui nous oblige, savez-vous quoi? Elle nous oblige à nous tourner constamment vers lui, à le chercher constamment. C'est Paul Tripp qui dit ça. Mon meilleur livre overall depuis au moins 5 ans, là, c'est Né pour s'émerveiller de Paul Tripp. Si vous voulez lire de quoi là, qui va vous flabbergaster cet été, lisez ce livre-là. En anglais, c'est Out. Ben, je l'ai mis en français. Notre problème n'est pas un manque de force, mais un manque de vision. Nous souffrons d'amnésie spirituelle. C'est ça. Puis, je finis avec ça. L'adoption, c'est aussi une nouvelle famille. Vous avez remarqué, les uns les autres revient constamment. Dieu n'a pas voulu t'adopter pour faire de toi un enfant unique. Ah, pas pantoute. Éphésiens 2,18. Car par lui, les uns et les autres, on a accès auprès du Père dans un même esprit. C'est comme un pivot là, qui passe d'une bénédiction individuelle, il m'a adopté, à quelque chose de communautaire. Il nous a adoptés. On est maintenant la famille de Dieu. Tu sais, comme dans toutes les familles. Moi, il y a eu un moment dans ma vie où la famille de Dieu me tapait des fois ses nerfs parce que j'étais centré sur moi, manque de maturité, et j'avais même quitté l'Église. J'avais pas compris que dans la famille, je peux taper sur le nerf de certaines personnes, et il y en a qui peuvent me taper sur le nerf aussi. L'important, c'est pas tellement ce genre de relation-là. L'important, c'est de savoir c'est qui mon papa. C'est qui notre papa? On est tous frères et sœurs. On a tous ce privilège-là d'avoir un accès auprès de Dieu dans un même esprit. Donc, c'est pas une passe VIP pour que tu puisses prendre une photo avec Justin et sa nouvelle blonde, là. Tu sais, c'est une famille. Une famille. Une famille qui s'exprime ici à Hochelaga. Tu sais, hein, on est un membre, une branche de la famille universelle de Dieu, mais nous, on s'exprime
Dans notre coin de pays, c'est la famille de Dieu. On a le même Père, le même esprit, on partage le même ADN spirituel, on vit dans la même maison. Qu'est-ce que ça change concrètement? C'est fini l'individualisme religieux. Il y en a qui ont l'impression, moi, ma Bible, mon Jésus dans mon appartement. Mais là, ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu sais, quand on est dans un groupe de quartier, le dimanche matin, là, regarde, allez-y, on est en famille. Regardez autour de vous, là. Oui, 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 oui. On n'est pas d'un auditorium, là. Tu vois-tu ton frère, ta sœur, c'est la même ADN, le même sang, la même sève, c'est Jésus qui coule en lui, en elle. Ça demande tout notre respect. C'est c'est ça, c'est ça. Chaque dimanche matin, chaque groupe de quartier, on est en train de vivre quelque chose d'unique. On est en train d'expérimenter quelque chose d'unique parce qu'on est la famille de Dieu. Ça va même changer ta façon de demander de l'aide. Il y a une branche du christianisme qui aurait l'impression que quand je suis prêt avec des problèmes, ça c'est juste entre moi et Dieu. Mais c'est pas ça. C'est ensemble. Tes problèmes, c'est mes problèmes. Tes joies, c'est mes joies. Parce qu'on est unis d'une façon tellement... Tu sais, si quelqu'un pleure, on pleure avec toi. Si quelqu'un rit, on chante avec toi. C'est wow! Il y a quelque chose qui nous unit qui s'appelle Jésus. Puis ça, c'est tellement puissant, tellement fort. Tu sais, on parle de solitude urbaine, puis c'est vrai que c'est triste. Tu sais, je vois ça, là, les personnes plus âgées, je m'enligne là, qui sont dans des foyers, dans la solitude la plus crasse. L'Église, c'est pas comme ça. L'Église fait même partie de ta vie de prière. Je le vois par exemple, on va aller juste un peu plus loin, Éphésiens 3. On a un temps de prière après. On va prier ensemble. Justement, c'est comme une application pratique de ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que d'un côté, de voir papa comme il est, ça demande des yeux spirituels spéciaux parce que on est biaisé. On a toutes sortes de papas qui viennent nous donner l'impression que tout ce que je viens de dire, c'est un petit peu exagéré. Notre nouvelle maison, ben, ouais, on sait bien, là, toi, tu sais, ça a l'air cool de même, mais demain, il faut que je rentre à la job, puis mon boss, il blablabla. Bon. Ça aussi, ça demande une clairvoyance spirituelle. Puis de saisir cette nouvelle ADN-là que j'ai en lui, tu sais, la puissance de la résurrection qui est là, là. On se créerait que c'est Tony Stark, là, tu sais, mon espèce de petit réacteur nucléaire là, personnel, là, mais c'est encore plus que ça. C'est Christ en moi. Je ne peux même pas imaginer. Là. Fait qu'imagine. Et là, il dit, je vous lis ça, prière de Paul pour les Éphésiens, verset 14. Quand lui, il voit ses combats, quand lui, il voit que ça va pas toujours bien à cause des souffrances que j'endure pour vous, c'est votre gloire, verset 13, verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, il recommence, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre tête intérieure. Hein, c'est ça qu'on a besoin. Cette puissance intérieure, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, qu'il prenne toute la place. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre. Et c'est là la clé. La clé est là. Verset 18. Être capable de comprendre avec tous les saints. Tu sais, quand je disais que ça ne se passe pas tout seul, c'est du communautaire. Si je veux comprendre l'amour de Christ, puis comprendre combien il m'aime, puis son amour, puis être convaincu, nous l'aimons car il nous a aimés le premier, c'est là, être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Fait que tu sais, même si tu achetais la bibliothèque de François Turcotte, ben, ce ne sera pas suffisant. Ça dépasse la connaissance. C'est expérientiel, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et puis là, ça c'est fou. Or, à celui qui peut faire par la puissance
qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, ben à lui soit la gloire. Dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen.